Dans cette vidéo, nous allons étudier les règles de calcul pour les nombres complexes. Petit rappel du théorème de départ, les règles de calcul des nombres réels se prolongent aux nombres complexes. Ouf, rien de nouveau donc, l'addition, la multiplication, la division, la soustraction, tout reste pareil. Cela dit, il y a tout de même ce nouveau nombre i qui a pour particularité que son carré vaut -1, donc ça va quand même faire des nouveaux calculs auxquels il faut qu'on s'habitue. On considère deux nombres complexes, z et z', avec leur forme algébrique, z égale x plus iy et z' égale x' plus iy'. Commençons par l'addition. Alors on écrit z plus z' égale, eh bien voilà, x plus y plus x' plus iy'. Rien de particulier à faire. Pour écrire le résultat sous forme algébrique, on regroupe les parties réelles x plus x' au départ, ici, et puis on factorise par i pour avoir la partie imaginaire de la somme qui sera y plus y', c'est-à-dire la somme des parties imaginaires. Prenons un exemple tout simple, z égale 2 moins 3i, z' égale 1 plus i. Eh bien, leur somme, z plus z', c'est 3 parce que 2 plus 1 des deux parties réelles, ça donne 3. Et pour les parties imaginaires, on a moins 3i plus i, donc moins 2i. À présent, la multiplication. On part toujours de nos deux nombres complexes z avec sa forme algébrique x plus y et z' avec sa forme algébrique x' plus iy'. On fait la multiplication, z fois z' est donc égal à x plus y, entre parenthèses, fois x' plus iy'. On développe ce produit, on distribue comme on le fait avec des nombres réels. Donc on a x fois x' qui se retrouve ici, x fois iy' qui est ici, iy fois x' qui est là, et puis iy fois iy' ici. Alors on va un petit peu réécrire tout ça, enfin très peu. X' on laisse la même chose. Ici, j'ai juste passé le i devant pour bien montrer que c'est un imaginaire pur avec le i. Ici, j'ai laissé pareil, le i était déjà devant. Ici, on a iy fois iy', donc simplement les deux i, eh bien, je les mets ensemble, ça fait i carré. Et puis, il reste y' derrière. Or, i carré égale -1, c'est bien toute la nouveauté de ces nombres complexes. Donc ici, le i carré, eh bien, on va le remplacer par -1. Et donc, on obtient ceci. Ici, donc c'est toujours les trois premiers termes, hein, c'est la même chose qu'avant. Et le dernier, on a remplacé i carré par -1. De ce fait, ici, on va maintenant répartir, on a terminé les calculs, mais on va répartir avec la partie réelle, la partie imaginaire. La partie réelle, c'est partout où il n'y a pas de i, donc on a x', et puis on a moins y', puisque le i a disparu, puisque i carré égale à -1, donc on a uniquement un nombre réel ici, puisque y et y' sont des nombres réels. Donc on va regrouper ces deux termes-là, et puis en partie imaginaire, on a ici où on a un i, et ici aussi. Voilà, donc là j'ai regroupé xx' moins yy', la partie réelle du résultat, et puis ici on met i en facteur pour bien isoler la partie imaginaire qui est constituée de xy' qu'on avait ici avec le i, et yx'. Donc ici on a terminé cette multiplication dans le cas général avec les lettres, avec xy, x'y, y'. Cette formule, ce résultat, vous pouvez l'apprendre par cœur. Moi, je pense qu'il vaut mieux savoir le refaire en fait à chaque fois, et puis bien avoir en tête que i carré vaut -1, et donc que quand ici on multiplie les deux parties imaginaires, enfin le y plus le iy', eh bien le i carré va faire que on va retomber sur un nombre réel, et donc cette partie-là va venir dans la partie réelle. Voilà, on va le voir tout de suite sur un exemple.
Prenons comme exemple z égale 5 plus 2i, z' égale 3 moins i. Et nous calculons donc le produit zz', 5 plus 2i entre parenthèses, fois 3 moins i. Je développe 5 fois 3, 15, 5 fois moins i, moins 5i, 2i fois 3, 2 fois 3, 6, 6i, et puis 2i fois moins i, ça fait donc moins 2i au carré. Le 15, on le retrouve ici. Moins 5i plus 6i, et bien donc ça fait i. 6 moins 5, ça fait 1. Et puis ici, moins 2 fois i au carré qui vaut moins 1. Donc 15 plus i qu'on retrouve ici, et puis moins 2 fois moins 1 plus 2, et 15 plus 2, 17. Et puis il nous reste plus i. Donc finalement, ce produit vaut 17 plus i en forme algébrique. Je vous laisse chercher tout seul ce deuxième exemple de multiplication. Donc je vous laisse, vous pouvez en faire une pause bien sûr pour faire vos calculs et noter le résultat. Maintenant que nous avons vu la multiplication, nous pouvons faire cette remarque sur les identités remarquables qui restent valables pour les nombres complexes. Nous allons tout de même regarder ce que ça donne précisément. Alors on va regarder sur cet exemple 2 plus 3i au carré, donc on applique l'identité remarquable a plus b au carré qui reste valable. Donc a carré plus 2 fois a fois b plus b carré, donc ici 3i. Donc 2 carré ça fait 4, 2 fois 2 fois 3 ça fait 12, donc 12i. Et puis ici, on a 3i qui est entre parenthèses au carré, donc ça donne 3 au carré, ça fait 9, et i au carré. Or, évidemment, vous n'avez pas oublié, i au carré vaut moins 1. Alors, on en était là, 4 plus 12i, c'est toujours là, 9 fois i carré qui vaut moins 1, eh bien ça donne donc moins 9. 4 moins 9, eh bien on obtient moins 5 comme partie réelle, et puis 12i reste ici avec 12 donc comme partie imaginaire. Voilà, c'est simplement les règles de calcul comme avant, avec toujours i carré qui vaut moins 1, ce qui fait des calculs un petit peu inhabituels. Deuxième exemple, toujours avec les identités remarquables, avec cet autre exemple, à la place de mettre 2 plus 3i, j'ai mis 2 moins 3i. Donc cette fois-ci, on a l'identité remarquable a moins b au carré, a carré moins 2ab, donc 2 fois a fois b, plus b carré. Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein, 2 carré, ça fait 4. Ici, on a moins 12i. Et puis ici, 9, donc 3 au carré, fois i au carré, 9i au carré. I carré vaut moins 1, donc ici, ça nous fait moins 9. 4 moins 9, on obtient moins 5 comme partie réelle. Et on a toujours moins 12i depuis le début, comme donc moins 12 en partie imaginaire. Voilà le résultat final. Dernier exemple d'identité remarquable, quand on a a moins b fois a plus b, donc ici ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire le résultat c'est a carré moins b carré. 2 au carré, ça nous donne donc 4. 3i, le tout au carré, on a 3 au carré qui fait 9, i carré. Donc ici, i carré, on remplace par moins 1. Moins 9 fois moins 1, ça fait plus 9. 4 plus 9, ça fait 13 finalement. Ça nous fait un nombre réel. On n'a plus de i. Alors ça, c'est un résultat qu'on va retrouver plus généralement. Quand on a x plus y, facteur de x moins y, on a donc a plus b fois a moins b. A carré moins b carré. Ici, a carré, ça donne x carré. Et puis moins b carré, ça donne moins iy le tout au carré. Iy le tout au carré, ça fait donc i au carré fois y au carré. I au carré, ça vaut moins 1. Moins 1, on a finalement plus y carré. Donc au final, un résultat avec x carré plus y carré. X et y sont des nombres réels, donc on a un nombre réel positif à la fin.